Nous sommes le mardi 9 avril, bonsoir et bienvenue dans BBC Info. Voici les titres de ce journal. Le mouvement de protestation contre le président Omar el-Béchir s'embrase au Soudan. Des affrontements ont lieu entre l'armée et les services de sécurité. En Algérie, Abdelkader Ben Salah nommé président par intérim pour 90 jours, une nomination qui ne passe pas auprès des manifestants. Et direction Casablanca qui a accueilli la seconde édition de Afrifata, un événement qui veut promouvoir la mode africaine. Je vous le disais en titre, au Soudan, bras de fer dans les rues de Khartoum entre les forces de l'ordre et des dizaines de milliers de manifestants. Ces derniers appellent à la démission du président Omar el-Béchir. C'est dans ce contexte que le vice-président du pays a averti que l'armée ne va tolérer aucune division dans les rangs des forces pouvant plonger le pays dans le chaos. Le Royaume-Uni, les États-Unis et la Norvège demandent au gouvernement soudanais de répondre aux manifestants. Voyez ce reportage signé Anne Soy et Pierre-Antoine Denis. Voici le moment où les forces de sécurité ont essayé, une fois de plus, de disperser la foule. Les organisateurs de ces manifestations l'assurent, il y a eu des morts. Et parmi les victimes, des soldats. Ici, ils semblent riposter à des tirs, alors que des civils se réfugient en Myanmar. Mais le chef des chefs d'état-major interarmés minimise les rapports sur les divisions entre l'armée et les forces nationales de sécurité du renseignement. Selon lui, les forces armées feraient face à ceux qui tentent de compromettre la sécurité nationale. Mais des scènes comme celle-ci racontent une toute autre histoire. Certains soldats ont ouvertement déclaré leur position. Ceci est un message à mes frères dans les forces armées. Ces gens sont aussi nos frères. Je demande à tous les gens de venir et lutter aux côtés du peuple soudanais. Il s'agit des plus grandes manifestations jamais vues pendant les 30 ans du régime du président el-Béchir. Ils ont juré de camper ici, juste à côté de l'enceinte du président, jusqu'à ce qu'il se retire. La perspective d'un changement de régime, un espoir qui guide les manifestants au Soudan dans les rues depuis décembre 2018. En Algérie, le peuple a réussi à chasser Abdelaziz Bouteflika, mais le système Bouteflika reste en place pour l'instant, au grand désarroi des manifestants, avec la nomination d'Abdelkader Ben Salah comme président par intérim pour 90 jours. Lamine Noureddine Konkobo. Il a quelquefois été le visage de l'Algérie lors de certains forums à l'échelle internationale, comme ici à Davos. Désormais, Abdelkader Ben Salah, naguère président de la Haute Chambre du Parlement, prend les rênes de son pays. Cette désignation est une suite logique de la démission la semaine dernière du président Abdelaziz Bouteflika, poussé à la sortie par la rue qui s'est élevée contre son 5e mandat. Selon la constitution algérienne, en cas de vacance du pouvoir, c'est le président du Conseil de la Nation, la haute chambre du Parlement donc, qui prête serment pour devenir chef de l'État intérimaire. L'intérim est prévu pour une durée de 90 jours avant un scrutin présidentiel, une passation de service avec le candidat élu à l'issue de ce scrutin. Le Parlement, lors de la session conjointe de ces deux chambres ce matin, a donc entériné la suite du processus prévu par la loi fondamentale. Et la tâche des parlementaires n'était pas aussi simple que cela. C'est sous la chape de plomb d'une rue restée mobilisée qu'ils se sont réunis pour faire ce qui était un choix difficile.
Le choix entre d'une part le respect strict de la Constitution, c'est-à-dire la consécration de Ben Salah, et d'autre part de se plier à la volonté des manifestants qui désavouent celui-ci qu'ils considèrent comme un pion du système Bouteflika. Au bout du compte, les députés ont opté de suivre la Constitution à la lettre, puisqu'une disqualification de Ben Salah n'aurait pas totalement réglé le problème. Les deux autres personnalités en lice pour assurer l'intérim sont également contestées par la rue. La décision des parlementaires est aussi conforme à la volonté de l'armée, dont le chef Ahmed Gaïd Salah exigeait le respect strict de l'ordre constitutionnel. Mais la rue dessus n'a pas fait attendre sa réaction. Selon les correspondants de presse, des milliers d'étudiants sont descendus en centre-ville pour manifester leur mécontentement. La police est intervenue pour empêcher le rassemblement sans y parvenir. Il faut dire que cette réaction spontanée de la rue a été largement pacifique. Elle est peut-être un aperçu de ce qui est attendu vendredi, le jour des grandes manifestations en Algérie depuis le début du soulèvement qui a emporté Abdelaziz Bouteflika. Politique toujours en RDC, relations sous tension entre l'ancien président Joseph Kabila et son successeur Félix Tshisekedi. En visite aux États-Unis, le président Tshisekedi a dénoncé, je cite, le système dictatorial en place durant le mandat de Joseph Kabila. Le parti de l'ancien président a réagi, qualifiant ces déclarations d'attaque gratuite contre son camp. Les deux hommes sont pourtant liés par un accord politique. Et dernier événement en date, au moins 11 personnes ont été blessées dans des affrontements entre pro-Tshisekedi et pro-Kabila. C'était hier à Lubumbashi, dans le sud-est du pays, en marge de la campagne pour l'élection de gouverneur, un scrutin prévu demain dans les 26 provinces de la RDC. Ceux-là qui se permettent de saboter le pouvoir du président Félix, ils vont nous transporter. Ils vont nous transporter. Qui que vous soyez. Il faut mettre un peu d'eau dans le vin. Nous sommes dans un monde nouveau et tout ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui traduit encore une certaine immaturité politique des uns et des autres. On n'a pas encore compris qu'est-ce que c'est la démocratie. Le reste de l'actualité en bref et en images. En Libye, le seul aéroport opérationnel de Tripoli ciblé dans des raids aériens. Les Nations Unies ont condamné ces raids qui ont occasionné la fermeture de l'aéroport. La semaine dernière, les troupes du général Haftar, basées à Benghazi, ont lancé une offensive pour prendre le contrôle de Tripoli. Les combats ont poussé des milliers de civils à fuir. Épreuve d'endurance physique mortelle en Guinée. Au moins 5 personnes ont perdu la vie lors d'un recrutement dans l'armée. Plusieurs blessés ont été recensés. Les décès ont eu lieu le week-end dernier dans les régions de Kankan dans l'Est et Ndérékoré dans le sud de la Guinée. Ces épreuves physiques vont se poursuivre jusqu'à jeudi. Et puis, les Israéliens votent pour les élections générales les plus serrées depuis des années. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou cherche à obtenir un 5e mandat, mais il est confronté à des allégations de corruption, ce qu'il nie, et doit faire face à son ancien chef d'état-major, Benny Gantz. La mode africaine fait de plus en plus parler d'elle ces dernières années. De nombreuses Fashion Weeks sont organisées sur le continent. Le week-end dernier, nous étions au Maroc pour assister à la 2e édition de Afrifata, African Fashion Talents, organisée par la styliste Zeyneb El Kadiri. Objectif de cet événement, promouvoir les nouveaux talents de la mode africaine. Regardez. Créativité, originalité et florilège de couleurs. La 2e édition de l'African Fashion Talents a tenu toutes ses promesses à Casablanca, un événement à l'initiative de la styliste marocaine Zeyneb El Kadiri. Avec le festival Afrifata, j'ai voulu démontrer qu'il était possible d'être unis, de partager, de transmettre une mode à son mot à dire aussi. C'est pas seulement le textile comme je le dis souvent, c'est aussi une histoire, c'est une richesse africaine qu'il faudrait qu'on mène de l'avant et qu'on la mette à sa place comme il le faut à travers le monde. La styliste a convié une dizaine de créateurs africains à prendre part à ce festival. Parmi eux, Adriana Talansi du Congo, mais aussi Parfait Ikuba du Cameroun.
J'ai présenté Our Identity, donc, qui signifie notre identité africaine. J'ai parlé de mon identité et vous pouvez voir dans les couleurs, je parle du wax africain, de la terre jaune de l'Afrique de l'Ouest, de l'or sur les tenues représente l'Égypte ancienne et tout. Donc le raffia, ça représente l'Afrique centrale, dont la tenue en arbre qui représente vraiment la biodiversité de l'Afrique centrale. Généralement, à l'étranger, on croit toujours que nous, les Africains, on ne fait que du paille, ou bien du basin, ou bien du raffia, mais travaillé à l'époque. Mais alors que maintenant, on fait des coupes, on travaille du biais, on travaille du flou, on travaille des déplacements de pinces, aussi bien que les occidentaux. Afrifata, l'occasion aussi pour les jeunes mannequins africains de se faire remarquer. La Sénégalaise Aïssa Toussi, qui défile régulièrement pour Adama Paris, rêve de faire carrière à l'international. J'ai fait plein de défilés, plein de shootings, voilà, j'ai voyagé partout et ça commence à... Et ce genre d'événements me booste carrément parce qu'il y a beaucoup de médias. Voilà, on ne sait jamais où on peut te déboucher ou te signer des contrats. Donc ces genres d'événements, c'est bien pour un mannequin de participer. Ça te permet d'évoluer, d'être ouvert d'esprit et voilà, de découvrir plein d'autres travails dans le milieu de la mode. De belles ambitions pour ces talents de la mode, mais la route est encore longue. La mode, qui intègre des secteurs très divers, fait pourtant partie des principales activités économiques des pays africains. C'est le moment de parler sport dans BBC Info et on retrouve Emmanuel Coste. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas. On va commencer avec du foot en Europe et la Ligue des Champions avec les 2 premiers quarts de finale aller. Et une chose est sûre Emmanuel, on retrouvera au moins un club anglais en demi-finale. Et oui, parce que ce soir, Tottenham et Manchester City s'affrontent dans la toute nouvelle enceinte de Tottenham, située bien entendu toujours dans le nord de Londres. Aucun de ces 2 clubs n'a encore gagné la C1, donc la Ligue des Champions. Et ils sont bien partis, peut-être pour soulever le trophée pour la toute première fois. Et d'ailleurs, ces 2 clubs ne vont pas se séparer pendant 11 jours, puisqu'il y aura bien sûr le match retour à l'Etihad la semaine prochaine. Et 3 jours plus tard, ce sera un match de championnat, toujours à l'Etihad, entre Man City et Tottenham, pour le compte de la 35e journée. On aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir. C'est aussi le duel à distance Tottenham-Man City entre 2 des meilleurs buteurs du championnat anglais. Harry Kane, d'un côté, 17 buts en Première Ligue, contre Sergio Aguero pour Man City, 19 buts en championnat d'Angleterre. Et simultanément, toujours à partir de 19h GMT ce soir, dans le second quart de finale mentionné, Liverpool reçoit le FC Porto. Liverpool qui avait écarté de son chemin le club portugais la saison passée au stade des 8e de finale, 5-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Mais attention, Moussa Marega, l'attaquant malien, est un atout maître pour le FC Porto, 4e au classement des buteurs de la C1 cette saison avec 6 buts pour 7 matchs disputés derrière Lewandowski, Messi et Tadic de l'Ajax d'Amsterdam. Donc coup d'envoi, on aura l'occasion d'en reparler demain bien sûr pour les résultats 19h GMT. Et puis toujours en Angleterre, 117 millions d'euros pour s'offrir les services d'Eden Hazard, ce n'est pas assez. C'est pas moi qui le dis, c'est le manager de Chelsea, Maurizio Sarri, qui faisait là allusion bien sûr à la somme que le Real Madrid est prêt à débourser pour s'offrir les services de l'attaquant international belge, qui a encore offert 2 buts hier soir dans sa victoire, la victoire de Chelsea 2-0 hier soir à Stamford Bridge contre West Ham en championnat. Alors il faut préciser que Eden Hazard ne s'est pas engagé pour prolonger son contrat, un contrat qui le lie au club londonien jusqu'en juin 2020. Pour l'heure, pour Hazard, il s'agit de se concentrer sur Chelsea afin de faire terminer le club au pire à la 4e place du championnat et surtout sur le match d'Europa League contre le Slavia de Prague. Nicolas, ce sera après-demain. Et un mot de NBA pour terminer, Manuel ? Oui, alors brièvement pour vous dire qu'ils sont encore 3 dans la conférence S pour le tout dernier ticket pour les playoffs. Ce sera entre Charlotte, entre Miami et également Détroit. Voilà, Brooklyn et Orlando ont assuré leur passage, Nicolas. Merci Emmanuel. Et on se quitte justement avec un homme que vous connaissez bien, David Beckham. L'ancienne star du football anglais prend part aujourd'hui à un tout autre match, celui contre le paludisme, et il en est même devenu polyglotte. Mais nous pouvons y mettre fin.
Nous savons comment, nous en avons la possibilité. C'est bien évidemment un effet visuel, la voix n'étant pas la sienne, mais celle de docteurs ou de personnes atteintes de paludisme dans le passé. Les organisateurs de cette campagne souhaitent étendre ce concept de pétition vocale afin d'apporter une voix unique contre le paludisme. Le message est clair, la maladie n'a pas de frontières et c'est tous ensemble que l'on parviendra à la vaincre. Fin de ce BBC Info, merci de l'avoir suivi. J'adresse ce clin d'œil particulier à ceux qui nous regardent sur TVZ depuis le Burkina Faso. Bonne soirée à tous et à demain.